Quelle est la différence entre la R&D et l'innovation? C'est probablement la question que l'on nous pose le plus souvent. Et ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, parce que derrière cette distinction se cachent des dispositifs fiscaux très différents et parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour votre entreprise. Si vous faites de la R&D pour recherche et développement, vous pouvez potentiellement bénéficier du crédit d'impôt recherche, le CIR, mais aussi du statut de jeune entreprise innovante, le JEI. A l'inverse, si vous réalisez des travaux d'innovation, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt innovation, le C2I. Le problème, c'est que beaucoup de dirigeants utilisent les termes R&D et innovation comme des synonymes. Pourtant, ce sont deux notions très différentes. Alors comment savoir de quel côté vous vous situez? Pour répondre à cette question, je vous propose un jeu des 7 différences entre la R&D et l'innovation. Et vous allez voir que certains critères sont beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine. Côté R&D, tout commence par ce qu'on appelle un verrou technique ou une incertitude scientifique. Autrement dit, vous êtes confronté à un problème pour lequel les connaissances actuelles de votre domaine ne permettent pas de trouver une solution. Vous êtes bloqué. Personne n'a encore la réponse ou alors les solutions existantes ne sont pas transposables à votre problématique. La conséquence, vous ne savez pas avec certitude si vous allez trouver une solution. C'est précisément ce qui justifie le lancement des travaux de R&D. Côté innovation, c'est complètement différent. Vous n'avez pas besoin d'être confronté à un verrou technologique. La seule question à se poser est la suivante. Est-ce que votre produit apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Vous pouvez déjà disposer de connaissances nécessaires, vous pouvez vous appuyer sur des solutions existantes. Cela ne retire en rien le caractère innovant de votre produit. En résumé, la R&D commence par un problème sans solution connue avec un verrou ou une incertitude scientifique. L'innovation commence par une volonté de se différencier de la concurrence et peut avoir un résultat parfaitement prévisible. Si vous faites de la R&D, vous devez, comme nous venons de le voir, démontrer l'existence de votre verrou technologique. Et pour cela, il faut réaliser ce qu'on appelle un état de l'art. L'état de l'art consiste à analyser l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques existantes dans votre domaine afin de vérifier que personne n'a déjà résolu votre problématique. C'est une étape indispensable. Elle permet d'identifier ce qui est connu, ce qui a déjà été testé et ce qui reste encore inexploré. Côté innovation, la logique est différente. Puisque l'innovation se mesure par rapport à la concurrence, il faut réaliser une étude de marché ou un benchmark produit. L'objectif est de démontrer que votre produit apporte un élément différenciant par rapport aux solutions existantes. Dans les deux cas, nous pouvons dire cela n'existe pas ou personne ne le fait. Mais la différence, c'est qu'en R&D, nous nous comparons aux connaissances scientifiques du domaine, alors qu'en innovation, nous nous comparons aux produits présents sur le marché. À première vue, ce sont simplement devises européennes. Mais dans le monde de la fiscalité de l'innovation, ce sont surtout deux référentiels de l'OCDE qui servent à définir ce qu'est la recherche et développement et ce qu'est l'innovation. Derrière ces deux noms se cachent en réalité deux visions très différentes. Le manuel de Frascati cherche à identifier les activités de recherche et développement. Le manuel d'Oslo, quant à lui, s'intéresse davantage à l'innovation. Autrement dit, Frascati regarde ce qui se passe dans les laboratoires, tandis qu'Oslo regarde ce qui arrive sur le marché. Le crédit d'impôt recherche repose directement sur les principes du manuel de Frascati. Pour être éligible, il faut remplir 5 critères. Comporter un élément de nouveauté, comporter un élément de créativité, comporter un élément d'incertitude, le fameux verrou, être systématique, c'est-à-dire reposer sur une démarche expérimentale, et être transférable ou reproductible. L'entreprise doit alors mettre en œuvre une véritable démarche expérimentale pour apporter une réponse originale et inédite. Ce qui est financé ici, ce n'est pas le résultat final, mais l'effort de recherche réalisé pour produire de nouvelles connaissances. Le crédit d'impôt innovation, quant à lui, repose sur la philosophie du manuel d'Oslo. L'objectif n'est plus de démontrer une avancée scientifique ou technologique, mais de montrer que le produit créé présente des performances supérieures à celles déjà présentes sur son marché. 4 critères d'innovation sont possibles. Innovation sur le plan technique, sur le plan des fonctionnalités, sur le plan de l'ergonomie ou encore sur le plan de l'éco-conception. Du moment que le projet de l'entreprise remplit au moins un de ces 4 critères, l'entreprise peut être considérée comme innovante sans nécessairement faire de la R&D. Elle peut ainsi mobiliser du design, de l'ingénierie, du développement logiciel ou des méthodes de conception avancées pour proposer quelque chose de significativement meilleur pour l'utilisateur final. La différence à retenir, c'est que le manuel de Frascati
et le CIR cherchent à répondre à une question: avons-nous créé de nouvelles connaissances? Alors que le manuel d'Oslo et le C2I cherchent à répondre à une autre question: avons-nous créé un produit significativement meilleur pour son marché? La R&D ne se résume pas à résoudre un problème complexe. Elle impose également une démarche scientifique. Concrètement, si vous voulez parvenir à lever votre verrou, vous devez formuler des hypothèses, réaliser des essais, analyser les résultats obtenus, ajuster votre approche et recommencer si nécessaire. Vos choix doivent être guidés par un raisonnement scientifique et technique. Cette démarche expérimentale est un critère fondamental de la R&D. A l'inverse, dans le cadre de l'innovation, la méthode employée importe peu. Vous pouvez travailler de manière agile, empirique ou traditionnelle. Ce qui compte, c'est le travail de prototypage ou de maquettage pour concevoir le produit. Ce qu'il faut retenir, la R&D impose une démarche expérimentale, l'innovation repose sur l'activité de prototypage. L'objectif principal de la R&D étant de produire de nouvelles connaissances, les activités de recherche peuvent permettre de générer de nouveaux procédés, de construire des méthodologies qui permettront peut-être la commercialisation d'un nouveau service ou même d'améliorer des processus internes. Ce qui compte, vous l'aurez compris, c'est de résoudre une problématique en y apportant des réponses inédites. Alors bien entendu, ces connaissances peuvent aussi être utilisées pour développer et commercialiser un nouveau produit. Du côté de l'innovation, l'objectif est plus direct. Il s'agit de mettre sur le marché un produit qui se différencie de la concurrence. Il faut donc forcément qu'il y ait développement d'un produit matériel ou immatériel. Cela exclut donc les innovations de services, de procédés ou de processus internes. Ce qu'il faut retenir, la R&D porte sur tout type de développement tant qu'elle permet de générer de nouvelles connaissances. L'innovation, elle, doit porter sur un produit destiné à être mis sur le marché. La R&D nécessite généralement des compétences scientifiques ou techniques avancées. C'est pourquoi l'administration fiscale considère que ces travaux doivent être réalisés ou supervisés par des ingénieurs, des docteurs ou des profils de niveaux équivalents. D'autres collaborateurs peuvent participer au projet, mais ils doivent être encadrés par ces profils qualifiés. Pour les travaux d'innovation, cette exigence n'existe pas. Tous les profils peuvent contribuer à un projet innovant. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un diplôme particulier. Ce qu'il faut retenir, la R&D exige des compétences scientifiques, techniques reconnues et donc avoir au moins un niveau Bac+5 dans l'équipe. Et l'innovation peut être portée par tout type de profil. Comment mesure-t-on le succès d'un projet de R&D? Souvent à travers les avancées techniques ou scientifiques obtenues. Cela peut se traduire par des publications, des brevets, des technologies développées ou encore la résolution d'un verrou technique majeur. Attention toutefois, l'absence de brevets ou de publications ne signifie pas que vous ne faites pas de R&D. Pour l'innovation, les indicateurs sont différents. Le succès se mesure davantage à travers la performance du produit sur son marché. On regarde de façon concrète les gains apportés en matière de fonctionnalité, performance technique, d'ergonomie ou d'éco-conception. Ce qu'il faut retenir, la R&D se mesure par les avancées techniques ou scientifiques et l'innovation se mesure par la valeur créée sur le marché. Alors, R&D ou innovation? Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. La R&D cherche à faire avancer les connaissances et à lever des verrous techniques. L'innovation cherche à mettre sur le marché un produit qui se différencie de la concurrence. Et c'est justement cette différence qui détermine si vous relevez plutôt du CIR ou du C2I, voire des deux dispositifs. Comme vous l'aurez compris, l'innovation est généralement la notion la plus accessible. Le crédit d'impôt innovation est donc souvent plus facile à mobiliser que le crédit d'impôt recherche. Pourtant, le paradoxe est qu'il existe aujourd'hui environ 2 fois plus de bénéficiaires du CIR que du C2I. Pourquoi? Parce que le CIR existe depuis 1983 et bénéficie d'une forte notoriété. Le C2I, créé plus tard, en 2013, reste encore largement méconnu. Et chaque année, on estime ainsi que plus de 100 000 entreprises éligibles passent à côté du crédit d'impôt innovation. C'est dommage lorsqu'on sait qu'il représente en moyenne 35 000 € par entreprise bénéficiaire. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Finali. Et si vous avez un doute sur le positionnement de vos travaux, sur votre éligibilité au CIR, au C2I ou au statut de JEI, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir une réponse adaptée à votre situation. À bientôt!